Au Niger, les jeunes filles et garçons non scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 à 14 ans sont estimés à 2 626 576 et dont l'éducation alternative leur permettra d'acquérir des compétences de base nécessaires pour intégrer la vie sociale et économique. C'est dans ce cadre que cette rencontre consacre le lancement du projet Éducation alternative des enfants et jeunes non scolarisés au Niger, recherche-action dans la communauté urbaine de Niamey. Un projet dont la mise en œuvre bénéficie du soutien de la Fondation Vittorini Chisolini d'Italie. Notre fondation compte beaucoup sur ce projet qui est stratégique parce qu'il veut ancrer l'éducation alternative dans la culture et le contexte local. Et il veut aussi concevoir un curriculum d'éducation alternative novatrice, bilingue, langue maternelle et français, en utilisant des approches pédagogiques diverses et éclairées par le support et les résultats de la recherche-action. Donc, je dis pour notre fondation, c'est un projet stratégique, c'est un projet très important. Ce projet se veut celui de collaboration entre l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Université de Genève et l'ONG Action éducative pour le développement local AEDL Espoir. La localisation du projet, c'est à Niamey et on voudrait d'ici 2 ans atteindre 20 centres qui vont accueillir 30 enfants par centre, donc 600 jeunes filles et garçons, principalement non scolarisés et éventuellement déscolarisés. Déscolarisés, on vise ceux qui ont entre 9 et 15 ans maximum. Dans les premiers recrutements, on essaie de limiter les enfants de 9 à 12 ans pour laisser cette fenêtre permettant d'aller dans le formel. En lançant le projet, le directeur de l'alphabétisation représentant le ministre de l'Éducation nationale a d'abord salué l'initiative avant de décliner les 2 axes sur lesquels repose ce projet innovant. La présente rencontre, faut-il le préciser, qu'elle s'inscrit dans le cadre du lancement du nouveau projet intitulé Éducation alternative des jeunes et enfants non scolarisés au Niger, recherche-action dans la communauté urbaine de Niamey. Sa philosophie est de développer une offre d'éducation alternative de base de qualité pour permettre aux filles et garçons non scolarisés et déscolarisés de 9 à 14 ans d'acquérir les compétences de base puisées dans ce que les terroirs et les traditions du Niger ont de meilleur en termes de savoir, de méthodes et d'éducation en vue d'instruire et d'éduquer la jeunesse de notre pays. L'initiative est à saluer parce qu'elle repose sur 2 axes. Un champ de recherche-action visant à analyser les approches actuelles d'éducation alternative au Niger afin de proposer un modèle pédagogique pertinent et holistique. Un champ d'action qui consiste à offrir une alternative éducative aux enfants actuellement exclus de toute forme d'éducation formelle. Après le lancement du projet, la présidente de la Fondation Vittorini Chisolini d'Italie et le représentant de l'Université de Genève ont visité 3 classes de l'école communautaire dans la communauté urbaine de Niamey, dont une au quartier Pays-Bas et 2 classes au quartier Niamey 2000. Dans les 3 classes, Madame Stéphania Gandolfi et Abdeljalil Akari ont trouvé des apprenants déscolarisés ou non scolarisés, très motivés, âgés de 8 à 12 ans, qui, à 2 semaines d'apprentissage, ces élèves ont un niveau d'assimilation très appréciable, ce qui a émerveillé les 2 visiteurs. Cette visite était vraiment très touchante, très impressionnante. Dans ce projet-là, on travaille avec la Fondation, mais on travaille aussi avec l'Université de Niamey, l'Université de Genève, que je représente. Et je dirais, ma première impression, c'est qu'au Niger, l'État ne peut pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à scolariser, et donc les initiatives des ONG nigériennes soutenues par la coopération internationale peuvent être très pertinentes. Mon impression est très positive.
Très positive parce que les enseignants, j'ai vu beaucoup de motivation de la part des enseignants, beaucoup d'engagement et donc vraiment, et on a aussi posé des questions soit aux enseignants et soit aux élèves, on a fait des petits tests et donc on voit qu'ils apprennent aussi que les élèves qui ne sont jamais allés à l'école ou bien qu'ils ont fait seulement l'école coranique, ils apprennent, ils sont contents d'apprendre. Il faut rappeler que dans ces écoles communautaires, l'enseignement se fait en langue nationale, ce qui permet aux apprenants d'assimiler facilement.